Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue sur Sud Radio, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Abdoulaye Kanté, avec mon ami Frédéric Brindel. On vient de refaire la totale, la sortie du match, le vestiaire, la pelouse. Le tir de Kolo Muani. On a tout filmé, efficace, on va tout mettre sur les réseaux sociaux, comme ça vous allez comprendre que c'est un autre match que nous avons vécu. En tout cas, on va revenir sur ce retour à la normale des visas accordés aux ressortissants algériens qui a été annoncé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dimanche. Selon vous, ce retour à la normale des visas, est-ce que souhaitable, inenvisageable ou risqué? Pour l'instant, les deux mots qui sortent, c'est inenvisageable et risqué. On va en parler avec notre invité Antoine Basbous qui est avec nous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes avec Antoine nous. Basbous. Bonsoir. Petit tour de table d'abord et on va démarrer par Philippe Bilger. Alors, très vite, pour laisser évidemment Antoine Basbous parler longuement, ou plus longuement que nous, moi je suis frappé par le fait que, alors que j'approuvais le principe tout de même d'une mesure forte, ferme à l'égard de l'Algérie et pour les laissez-passer consulaires, je suis obligé de constater que ce gouvernement, pour la fermeté comme pour le laxisme, finalement, il n'est que dans la posture. C'est-à-dire que à partir du moment où il engage quelque chose, et là on aurait pu penser que c'était pour la fermeté, un processus de réciprocité, de rétorsion, d'intimidation, eh bien il considère que l'action est trop vite fini et il se satisfait de conséquences qui sont très médiocres. Et donc je trouve dommage qu'à chaque fois on soit obligé de reprocher au gouvernement, même quand il va dans le bon sens, de s'arrêter trop vite. Abdoulaye Kanté, rappelons quand même qu'il y a eu une crise en automne 2021, réduction de moitié de la délivrance des visas avec Maroc-Algérie, 30% de réduction par rapport à la Tunisie, obligation donc pour ces pays de collaborer davantage pour la lutte contre l'immigration illégale, ce qu'ils ne faisaient pas. Là, on est sur un accord. C'est une victoire ? Je dirais pas une victoire, mais bon, une grosse avancée. Parce que moi, si je dois parler notamment dans mon métier, donc en tant que policier, on fait face évidemment à cette problématique des mineurs isolés, de cette immigration illégale qui est là présente et aussi qui a un lien, que l'on veut ou non, avec la délinquance. Mais le problème, c'est que quand il y a le problème des OQTF, quand on expulse, les pays justement où ils sont d'origine, par exemple d'Algérie ou du Maroc, des fois n'acceptent pas ces individus. Ouais. Donc il y avait aussi cette problématique qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Mais pendant ce temps-là, ils sont soit en centre de rétention ou soit ils sont dans la nature. Et je pense que les autorités algériennes comme françaises se sont assis sur la table, et bon, avec notamment les avancées diplomatiques qu'il y a eu, notamment la première ministre qui est partie avec presque tout le gouvernement pour essayer de renouer les liens. Je pense que c'était une avancée parce que dans cette lutte contre l'immigration illégale, je pense qu'on peut pas être tout seul. Et je pense que le fait que l'Algérie accepte maintenant, on va dire, ouvre ses portes, tout comme le Maroc, je pense que c'est une grande avancée et ça arrange tout le monde. Est-ce que c'était précipité, Françoise Degois? Non, je pense qu'il était temps que ça s'arrête. Moi, je vais prendre une posture et je pense que là-dessus, le gouvernement a absolument raison. Je crois qu'on a, au-delà du fait qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, on a blessé les Marocains d'une façon inimaginable. La crise diplomatique entre la France et le Maroc, personne ne l'a vue parce qu'elle a été à bas bruit, mais on peut pas vexer ses meilleurs amis comme ça. On s'est retrouvé avec une classe moyenne marocaine, même entre guillemets une élite marocaine qui se retrouve coincée à l'aéroport de Montpellier à Paris avec refus de visa. C'est pas possible. Vous savez, la France, on parle beaucoup, mais on n'a pas tant que ça de vrais amis. Avec le Maroc, ça a été une dégradation totale. Avec l'Algérie, on a besoin du gaz algérien, on a besoin de faire des accords. Donc, on a une attitude très sévère qui était, comme le dit Philippe, moi je pense que c'était une posture politique pour complaire à la droite, etc. On revient en arrière et je trouve que ça n'est pas si mal. On ne peut pas toujours avoir cette attitude-là de maître d'école avec les pays du Maghreb. Je le redis, l'Algérie, c'est très compliqué entre l'Algérie et nous, c'est passionnel. Ce qui s'est passé avec le Maroc était beaucoup plus inquiétant et je suis très heureuse que ça soit rétabli. Antoine Basbous, donc directeur de l'Observatoire des pays arabes. Alors il y a un beau symbole, Antoine Basbous. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, est allée au Maroc le jour où la France jouait contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce que au niveau de ce symbole, il y a eu plein de ressentis plutôt positifs concernant ce rapprochement de la France et de ses amis du pays du Maghreb? Disons, il faut rappeler un peu le contexte. Tout ça est intervenu en septembre et octobre dernier, c'est-à-dire à l'avant-veille de la campagne présidentielle.
Et je présume que le président de la République, quand il a réuni ce déjeuner à l'Élysée en présence de journalistes du Monde, c'était pour délivrer un message non seulement à l'Algérie, mais aussi sur la scène politique française, en disant qu'il y a une rente mémorielle en Algérie et que l'Algérie n'existait pas avant la colonisation française. Tout ça, c'était à destination de l'extrême droite en France. Mais en même temps, il y avait des raisons objectives, c'est-à-dire l'Algérie ne reprenait pas ses clandestins et ne délivrait pas de laissez-passer consulaires. Pas suffisamment, en tout cas. Or, aujourd'hui, ils ont augmenté de 30% ce qu'ils reprenaient par rapport à l'année dernière. Et pour le Maroc, il y avait un problème à bas bruit, c'était le Pegasus, c'est-à-dire les Marocains ont acheté un logiciel israélien qui fait écouter tout le monde. Notamment le numéro de téléphone du président. Et le Premier ministre, 14 ministres, plus les dirigeants de l'administration française. C'était pas un acte amical entre pays amis. Et en plus, le roi du Maroc a nié totalement, il a même intenté un procès, alors que les Israéliens ont dit aux Français, écoutez, on va supprimer le numéro français du Pegasus marocain. Donc, ça a créé une crispation. Et puis, il y a un autre fait, c'est que en décembre 2020, le président américain Trump, avant de s'en aller, il a reconnu la marocanité du Sahara occidental, bien sûr, mais c'est pas notre option. Contre quoi, en même temps, c'était en contrepartie de l'établissement de relations diplomatiques avec Israël. Et donc, de ce fait, le Maroc a mangé du lion. Il a vu que Trump était avec lui et que Israël, dans la configuration régionale, était devenu un allié. Donc, il commençait à négliger un peu la France et il commençait à chercher à imposer des postures aux pays européens. L'Espagne a cédé, l'Allemagne a cédé, la France sur le Sahara a été toujours droite dans ses bottes, c'est-à-dire il faut reconnaître l'utilité des résolutions de l'ONU et il faut qu'il y ait une entente pour une autonomie du Sahara sous domination marocaine. Donc la France n'avait pas à rougir, n'avait pas à reculer, sauf que les Marocains avaient mangé du lion et voulaient imposer leur point de vue à la France tout de suite. Donc voilà le contexte qui a fait que cette crise est intervenue à un moment où la scène politique intérieure française exigeait un renforcement des mesures par rapport au visa. Voilà, puissance du Maroc, donc affirmée, puissance de l'Algérie aussi avec l'enjeu du gaz. L'Algérie, voilà, c'est très bien. Accord historique avec Israël en septembre, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. En tout cas, Cécile, on y reviendra parce que c'est un vaste débat. Absolument, ça mériterait plusieurs longues minutes. Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir été avec nous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. On va revenir dans quelques instants avec Félix Mathieu et ce sera le clic et puis on reviendra sur cette crise de vocation des politiques. Est-ce qu'il y a une crise ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ou non ? Vous nous répondez sur notre compte Twitter. Bienvenue, c'est les vraies voix.